Il est 22h30, nous sommes dimanche soir. J'attaque ce nouveau vlog maintenant. Je suis en train de regarder des interviews de Mark Zuckerberg. Sa première interview elle date de 2004 il me semble. Ça c'est en 2005. C'est vraiment intéressant en fait de voir qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, de Facebook, etc. Et aujourd'hui ce qu'il y a de magique en fait, c'est que tu peux te connecter virtuellement et passer du temps virtuellement avec des personnes brillantes dans le monde. Parce que toutes les personnes qui ont fait des choses brillantes, qui sont encore de ce monde et qui ont connu, on va dire, l'époque d'internet, ont été normalement interviewées et c'est à disposition gratuitement. Malheureusement aujourd'hui, la majorité des gens, je me mets dans le même panier, mais c'est un peu le piège, c'est qu'on sera malheureusement toujours plus attiré par un titre de vidéo qui dirait, je sais pas moi, ce grand-père se fait décapiter le bras au volant de sa Twingo avec une miniature, tu vois, bien trash. Ça fait 1 million de vues, tu vois, sur YouTube, que tu vois des vidéos de ce type, et c'est pour ça que c'est un effort. Alors je pense personnellement, et s'il y a des gens qui veulent réfléchir à ça, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer les prochaines années. De 2004 à maintenant, c'est la naissance des réseaux sociaux, de tout ce contenu qui est accessible, donc c'est bien. Mais je pense que les prochaines années, il y a des gens qui vont mettre en place des systèmes pour filtrer le contenu. Alors il existe des choses, des plugins pour mettre sur des navigateurs, des choses, mais je veux dire des choses beaucoup plus... ça irait beaucoup plus loin, quoi. Et il y a des choses, je suis persuadé, dans les prochaines années qui vont sortir dans ce sens pour justement venir filtrer le contenu pour les gens qui le veulent, pour pas justement avoir sous les yeux voilà, des types de contenus comme ça qui te donnent envie de cliquer mais qui te font perdre un temps précieux. Alors dans le vlog de hier, que j'ai tourné d'ailleurs aujourd'hui du coup, je te parlais de l'arrêt de mon activité actuelle d'infopreneur, donc va voir le vlog si tu l'as pas vu. Je vais marquer maintenant, juste avant d'aller me coucher, 22h30, mes objectifs de la semaine. Le dimanche soir, lundi matin si tu veux, c'est important de prendre un peu de temps. T'as pas besoin de prendre 2 heures, tu vois, mais genre 5 minutes. Tu vas écrire un peu tes objectifs de la semaine. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la semaine? Et ensuite, avec ces objectifs, tu vas pouvoir te faire des plans un petit peu plus journaliers. À savoir, si tu fais ça le dimanche soir, tu vas pouvoir programmer ton lundi en te disant, ok, par rapport à ce que je veux accomplir dans la semaine, qu'est-ce que je peux mettre en place demain qui va me permettre justement d'avancer dans la direction de mes objectifs. C'est important de se creuser un petit peu la tête parce que forcément il y a des trucs qui vont venir et il y a des trucs qui viendront qui te seraient probablement pas venus en tête si tu prends pas la peine de faire ça. Encore une fois de plus, tu vois, se poser à une table avec un papier, un stylo, c'est beaucoup plus dur de cliquer sur une vidéo qui dit, je sais pas moi, je couche avec cette fille grâce à ma Ferrari, avec un mec qu'on voit en miniature avec une Ferrari et une fille qui approche. Ça demande plus d'efforts. Tu seras toujours tenté, tu vois, d'aller dans l'autre direction, là où tu vois, il y a tout qui clignote. Beaucoup de choses qui te font perdre du temps aussi, malheureusement. Et voilà le travail. Bon, 11h, je vais me coucher. Enfin, si j'arrive à dormir, j'ai la tête un peu qui bouillonne d'idées. Souvent, avant de dormir, même quasiment tout le temps, je le fais également le matin des fois, donc plusieurs fois par jour, ça m'arrive. Je médite, je t'en ai déjà parlé beaucoup. Je pourrais te parler pendant 1 heure de l'importance de méditer. Et je médite avec de la musique. Je vais te montrer le type de musique que j'écoute. Le type de musique comme ça. Alors souvent, je mets un casque. Et voilà, là, je suis dans mon lit, tu vois, contre le dossier. Je ferme les yeux, je fais le vide, j'essaie de penser à rien, tu peux te concentrer sur ta aspiration, expiration, ton cerveau il peut pas faire 10 000 choses à la fois, quand tu es concentré là-dessus tu penseras pas à autre chose et dès que tu sens que tu pars, que tu penses à autre chose, tu refocalises ton attention justement sur ton inspiration, expiration. Je te ferai certainement des vidéos spécifiques sur la méditation, voilà, c'est vraiment important, ça peut t'apporter beaucoup de choses. C'est gratuit, ça prend très peu de temps, je médite pas pendant 1 heure, tu vois. Là, je vais le faire, tu vois, je sais pas, pendant 10 minutes. Bon, bonne nuit. C'est parti pour une nouvelle journée. Premier Skype de la journée. Yes. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Ouais. « 9h, première réunion de la journée. C'est parti. Ouais, ça va. Ouais, vous êtes là tous les deux? Oui. Bon, l'après-midi a été productif, j'ai rédigé 35 pages pour une vidéo que je vais tourner bientôt. J'en suis qu'à 1/3, donc cette vidéo va faire à peu près 100 slides. Ça va être assez long, je pense. Vous vous souvenez de ce que vous a dit votre père le jour où vous êtes arrivé devant lui et vous lui avez dit « Papa, j'ai 6 voitures » Oh yeah. Ouais. Ouais, je crois que j'avais 21 ans. À peu près, hein.
I think I might have been 21. Mais bon, 21 years old, and ça commençait à marcher pour moi. success. Donc j'ai un petit peu pété les plombs, quoi. Lost my mind a little bit, and I had. J'avais acheté 6 voitures. And my dad said, yeah. Et mon père m'a dit, ouais, mais t'as qu'un seul cul. Bon, il est 21h. J'ai pas descotché de l'écran depuis le premier call de la journée. Je crois qu'il était à 8h ce matin. Donc je sais pas combien d'heures j'ai passé sur l'écran aujourd'hui, mais beaucoup. Et il me reste un mail à programmer sur une liste pour demain matin en France, puisqu'il sera 2h du mat ici. Bref. Donc il faut que je programme ça ce soir. Un autre mail sur une autre liste. Il faut que je change une page de vente. Et il faut que je règle un truc aussi sur une boîte mail. Quand tu passes des journées comme ça, tu vois là par exemple j'ai la tête sur l'écran, là je vais l'avoir jusqu'à je sais pas peut-être 23h, de 8h ce matin à 23h le soir. J'ai quand même pris le temps de manger hein. Accorde-toi des petites pauses dans la journée, tu vois. Tu coupes, tu te poses, tu médites un peu, tu te poses 20 minutes, tu prends un livre ou tu prends rien du tout d'ailleurs. Je toujours prendre quelque chose, tu prends rien et juste tu poses, tu fais le vide ou je sais pas moi, tu te mets à danser, tu sors un peu dehors, même 10 minutes, un quart d'heure, tu vas prendre l'air, tu vois, pour essayer de rester productif. Ce que j'aimerais te dire aussi rapidement, c'est que tu vois, la majorité des gens aimeraient bien avoir mes résultats, mais je peux te garantir une chose, c'est que la majorité des gens ne seraient pas prêts à faire les efforts que je fais actuellement pour les avoir. Tu vois le truc? Généralement il y a un gap entre les deux. Je veux ce que t'as, mais par contre, je sais pas, tu vois, faire tous les efforts que ça demande pendant plusieurs années, généralement, quand tu commences, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, sans commencer à avoir des résultats, en tout cas importants, je suis pas sûr. Donc tu vois, il faut être cohérent avec ça. Il faut être cohérent avec, ok, qu'est-ce que je veux? Je regarde les gens qui ont ce que j'ai, et est-ce que je suis prêt à faire les mêmes types d'efforts qu'eux? Parce que si tu regardes dans le monde, moi personnellement, les gens qui m'inspirent, les plus grands entrepreneurs de ce monde, enfin les mecs, ils sont au taquet quoi. Les mecs, c'est pas la semaine de 4 heures quoi. C'est clair. J'en connais aucun qui fait ça. Aucun. C'est parce qu'il y a des challenges quotidiens quoi. Tu lances une boîte, tu lances un projet, un truc. Quotidiennement, il y a des challenges, il y a des trucs qui arrivent de partout, il faut le gérer, il faut gérer une équipe, si t'en as une, il y a des milliards de trucs à gérer, tu vois. Donc, il faut être conscient de ça. C'est avant tout un choix de vie. Moi, je fais ce choix parce que je veux le faire. Je me plains pas en me disant ça. Au contraire, c'est moi qui le veux. Si je voudrais arrêter, j'arrête. Mais j'ai envie de le faire. Parce que je suis cohérent avec là où je veux aller, les résultats que je veux avoir. La question que je te pose, c'est est-ce que ton niveau d'implication est cohérent avec les résultats que tu désires? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, où c'est pas cohérent du tout. Donc je pense que c'est important d'être clair avec ça. Alors ensuite, petit truc aussi rapidement. Patience. Patience. Le mec qui lance son entreprise la semaine dernière, et aujourd'hui, tu vois, il envoie un mail, je comprends pas, ça fait une semaine. Wow. Patience. Le facteur patience, il paye quasiment toujours. Pourquoi il paye toujours? Ben c'est simple. Parce que tu es toujours en train de poser des actions tous les jours et en train de faire des choses, tu vas te planter, tu vas refaire, tu vas recommencer, tu vas apprendre, apprendre, refaire de mieux en mieux. Forcément, ça va payer au bout d'un moment. Mais patience. Tout demande de la patience, ça demande d'être patient. N'importe quel type de business, ça demande vraiment d'être armé de patience. Alors c'est pas toujours facile, moi le premier, mais c'est indispensable. Donc sois patient. Ok, mail fini. Le club vite dingue, j'envoie la vidéo numéro 2. Tu la retrouveras dans l'espace de commentaires en dessous de la vidéo si ça t'intéresse d'en savoir plus justement sur ce fameux club. C'est parti, schedule. Donc normalement, si t'étais dans ma base de contact, t'as dû recevoir cet email. Success. Bon, aujourd'hui je fais ma première rencontre avec l'application justement Shaper. C'est pas Tinder. C'est qui dit qui bosse dans des graphistes, c'est ça? Ouais, et stratégie marketing numérique. Impec. Bon, on va démarrer le repas. Bon, je viens de passer une bonne partie de l'après-midi avec l'agence de développement qui va réaliser mon application. J'ai hâte. Je te parlais de l'autre jour de la patience. Quand tu réalises un projet comme ça, voilà, il faut en avoir de la patience parce que entre l'idée que tu as dans la tête et quand tu vas la voir, cette idée matérialisée entre guillemets, il peut se passer un délai plus ou moins long. C'est marrant parce que samedi soir j'ai été dans un club et j'ai dansé, j'étais avec quelqu'un, je sais pas, on a dansé ensemble pendant peut-être, je sais pas moi, 1 heure. Et pourquoi c'est marrant? Tout simplement parce que personnellement je refusais catégoriquement de danser tout le temps. Et je me suis toujours dit, je sais pas danser. Je sais pas danser. Et en fait, en y réfléchissant bien à un moment donné dans ma vie, le problème n'était pas que je ne savais pas danser. Et la majorité des gens qui disent ça sont exactement dans le même cas que je vais te décrire maintenant.
Ouvre bien grand les oreilles, c'est vraiment important ce que je vais te dire. La majorité des gens qui disent, ou qui veulent pas aller danser, qui veulent pas, je sais pas, ils sont dans un endroit, il y a des gens qui se mettent à danser, et puis quelqu'un, je sais pas, leur propose de danser, non, je sais pas danser, ou voilà. C'est pas qu'ils savent pas danser généralement. Parce que si je prenais mon cas par exemple, moi à chaque fois que j'étais en soirée avant avec mes potes, je dansais tout le temps. Mais par contre, j'avais bu au moins 10 whisky avant d'aller sur la piste. J'étais déchiré, tu vois. Et à chaque fois, il était même pas envisageable pour moi avant d'aller dans une boîte de nuit si j'étais pas déchiré. Pourquoi? Parce que je savais très bien ce que j'allais faire. J'allais me poser mon cul sur un fauteuil, passer ma soirée là. Parce que forcément, ma soirée, voilà, ça n'aurait pas été super. Quand j'étais déchiré, bah, du coup, je vais voir tout le monde, je parlais avec tout le monde, je dansais, je faisais n'importe quoi et c'était cool. Enfin, à peu près cool. J'ai maintenant un peu d'autres aspirations que de faire ça, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, est-ce que je ne sais pas danser? Bah, c'est clair que je suis pas un grand danseur, tu vois. Mais je veux dire, on sait tous bouger un peu notre cul. Tu sais, t'es sur là, on sait bouger quand même. La majorité des gens le savent bouger. Et quand je suis déchiré, avant, dans mon ancienne vie entre guillemets, eh ben, j'allais sur la piste et je dansais comme tout le monde dansait. Alors j'étais pas le danseur de la soirée, c'est clair, mais je bougeais comme tout le monde, je savais danser, je veux dire. Et c'est marrant parce que le problème en fait ne vient pas du fait non, je ne sais pas danser. Ça c'est une excuse en fait. Ce qu'il y a derrière ça, c'est quoi? Ce qu'il y a derrière ça, c'est je ne vais pas être à l'aise en train de danser, je ne vais pas réussir à danser, tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent et du coup je suis pas à l'aise. Parce que la majorité des gens qui disent aussi je ne sais pas danser machin, tu prends ça pour... Ce que je t'explique là c'est très profond parce que ça s'applique à énormément de choses dans la vie. Tu prends les mêmes personnes tout seuls chez eux avec de la musique, généralement ces gens ils auront aucune difficulté à bouger leur corps, tu vois. Par contre dès qu'il y a du monde, ils pourront plus le faire. Et moi j'étais exactement dans le même cas. Exactement. Et même aujourd'hui encore, tu vois, c'est même difficile. Mais c'est important d'en prendre conscience, parce que c'est pas le fait de pas savoir, c'est des excuses, c'est le fait qu'on n'est pas à l'aise en faisant le truc parce que on sait qu'on est jugé. Et l'alcool, qu'est-ce qui se passe quand tu bois? T'en as plus rien à foutre des autres. Tu vois, inconsciemment, ça disparaît, tu t'en fous quoi, t'es en train de faire ton truc et tu t'en fous complètement du jugement des autres. Si tu arrives à être dans cet état sans devoir picoler ou prendre des drogues ou tout ce que tu veux, bah c'est gagné. Je peux te garantir, tu pourras aller sur la piste, même si tu te dis je suis pas dansé et que tu as très peur d'aller danser, bah tu pourras aller danser sans aucun problème. Tout simplement parce que tu seras plus focalisé sur les autres. Alors ce que je te dis, c'est pas évident parce que tout se passe dans l'inconscient, c'est-à-dire que t'as beau de le dire, je m'en fous des autres, j'y vais et tout, tu vas te rendre compte que bah t'arrives pas trop machin, parce que voilà, tu vois, c'est ancré dans ton inconscient. C'est pour ça c'est des choses ça qui se travaillent sur le long terme et qui à chaque fois bah, que tu sors de ton confort, tu fais des trucs comme ça, bah ça te permet, tu vois, d'évoluer. Donc je te parlais de samedi soir, pourquoi? Parce que samedi soir, bah c'est une des premières fois que je suis allé dans un club où j'étais pas déchiré, tu vois. Je suis rentré dans le club, j'avais rien bu, je crois que c'est peut-être la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et dans le club, je sais pas, j'ai bu 2 cocktails, mais les trucs étaient pas forts du tout. Enfin, je sais pas, j'ai rien bu pour sentir, tu vois, que j'avais bu. J'ai dansé pendant 1 heure, comme je te dis, j'étais pas le danseur de la soirée. Mais voilà, j'ai quand même dansé, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Je veux dire, si tu te coupes toujours de ces expériences, c'est très difficile de progresser. C'est très difficile d'être à l'aise dans ce genre d'expérience. Parce qu'à chaque fois, tu vois, tu te coupes de ça. Donc au bout d'un moment, bah faut essayer d'y aller et faut essayer vraiment au maximum de prendre déjà conscience de ça. La prise de conscience c'est la première voie, et deuxièmement bah, d'essayer de faire abstraction des autres. Et là quand j'étais dans les moments comme ça, parce que ça m'est arrivé aussi quelques autres fois, bah, j'essayais de me plonger aussi. Mais comment je suis quand je suis déchiré, quand je bois une bouteille de whisky? Bah, je m'en fous complètement, tu vois, je vais voir les gens, je danse, je fais mon truc et je m'en fous. Donc pourquoi tu n'arriverais pas à faire pareil sans alcool? Tu es capable de faire pareil sans alcool, tu es capable. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire d'ailleurs si tu as déjà vécu, on va dire, des expériences comme ça. Partage cette vidéo à tous les entrepreneurs qui pourraient être intéressés pour suivre cette chaîne YouTube et cette série. Et donc tu vois, ce vlog je l'ai fait à peu près sur 3 jours, je pense que je vais faire comme ça maintenant au lieu de vraiment poster tous les jours, ce qui est très lourd à gérer, à être organisé on va dire. Pour ça, vu que j'ai pas mal d'autres projets à côté, je vais continuer moi à tourner tous les jours parce que j'adore le faire. Donc dès que j'aurai des choses à montrer, bah, je te le montrerai, mais je vais compacter je pense 2 ou 3 jours ensemble et puis voilà, te publier ça au fur et à mesure. Excellente fin de journée à toi, à très bientôt, ciao ciao.